Mesdames et messieurs, téléspectatrices, téléspectateurs, toujours un plaisir pour nous recevoir, pour nous parler avec vous, traiter quelques questions de droit. Sous Télé Guinée, dans l'espace de droit, toujours avec des invités que nous trions sur le volet, des invités que nous cherchons, nous joignent. Et c'est pour nous capables de traiter avec vous quelques questions nous estimées qui sont importantes, qui sont d'actualité ou qui ont besoin. Chaque fois que nous réunissons sur le plateau, c'est pour nous capables de parler avec vous de droit. On comprend bien que chaque fois que nous parlons de droit, le sujet est varié parce que c'est une discipline universitaire qui est très vaste. Là-dedans, il y a un pile sujet que nous sommes capables de développer et nous estimons que chaque fois que nous prenons un sujet qui a rapport avec le droit, c'est pour nous capables d'approfondir la connaissance et permettre que vous-même ou bien un but d'un paquet de thèmes juridiques, souvent que l'avocat a utilisé, homme de loi a utilisé, mais ou même qu'il a caillou, soit connaît ou bien soit ou pour bien pénétrer, et bien avec nous sommes capables de discuter et puis garder ensemble qui ça vous veut dire dans toute sens et même dans quintessence. Journée aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous recevoir sous plateau ça, dans l'émission ça, ils ont habitué, maître Eugène Pierre-Louis, qui sont avocats au Port-au-Prince. Maître Eugène Pierre-Louis, que nous avons recevoir, il faut nous dire bien, dernier jour ça, nous avons des messieurs très présents dans la presse, sur un dossier là pas traité comme professionnel. Et bien, journée aujourd'hui, lui-même comme professeur de droit, nous prenons pour le capable de venir traiter avec nous une question qui gagne en pile importance pour nous. Qui procédure qui tracée pour y attendre un témoin devant le cabinet d'instruction? Avec M. Eugène Pierre-Louis, nous pourrons aller joindre quelques détails sur question ça. Nous souhaitons déjà pour tendre, poursuivre avec un pile intérêt. M. Eugène Pierre-Louis, nous saluons et nous disons bienvenue dans l'émission ça. Merci M. Limoine et je salue tout. Et on va permettre moi de saluer PDG Radio et avec toute madame, monsieur et madame Boge, et tout caméraman, tout staff radio Télé Guinée et tout auditoire national et international Télé Guinée. Eh bien, M. Eugène Pierre-Louis, nous démarrons l'émission là avec un intérêt pour tout étudiant, tout professionnel, tout le monde qui a suivi nous, et même les non-initiés en droit qui n'ont l'autre discipline universitaire, avec où nous pourrons parler de procédures qui tracées au regard de la loi pour attendre un témoin devant le cabinet d'instruction. Qui ça, vous capable de dire nous? Merci M. Limoine. D'entrée de jeu, je vais apporter deux précisions avant d'entrer dans le sujet. Première précision, pour parler de témoin, il faut parler d'un événement. Il faut parler d'une infraction. Donc, catégorie, nous connaissons une infraction, étudiants doivent connaître une contravention, un délit, un crime. Et généralement, les juges eux-mêmes, il y a jugé, il y a des cas au niveau simple police, c'est juge de paix qui siégeait, et c'est des peines qui varient entre 1 jour et 6 mois, qui compétence et tribunal de paix dans la simple police. Ça, pas un ministère public, pas un parquet. Donc, c'est juge-là avec témoin en matière de preuve. Donc, témoin, c'est très important. Maintenant, au niveau criminel, correctionnel, c'est la même chose. Mais la différence, c'est qu'il y a le ministère public. Maintenant, en matière de crime, délit, et même en matière de contravention, crime, délit, c'est toujours le ministère public qui est le maître de l'action publique. C'est-à-dire c'est lui-même qui garant la société, c'est lui qui met l'action publique en mouvement. On doit ce qui doit arriver dans le commissaire gouvernemental, constater c'est une
en simple police, son infraction de simple police, il achemine le juge de paix pour faire ce que le doit. Maintenant, s'il constate que les cas ont délit, les cas ont crime, si c'est un simple contravention, simple délit, et bien l'achemine le dossier, elle fait citation directe par devant un tribunal correctionnel. Le juge correctionnel là a un ministère public qui a siégé avec elle. Maintenant, si son crime, et il voit le dossier, s'il voit le cas crime, il voit le dossier devant le cabinet d'instruction pour réquisitoire déformé. Maintenant, témoin, ça c'est, quel que soit le juge qui a instruit un dossier, donc témoin extrêmement important. Parce que qui ça les témoins? Témoin, c'est un monde qui est saint d'esprit, qui est majeur, qui est saint d'esprit, et qui ouais et qui te tendait que tu ouais, ou bien que tu tendais ou bien que tu ouais concernant une infraction qui est faite à l'ordre public. Donc, là, ses yeux et oreilles, en français, en droit, nous dit les témoins sont les yeux et les oreilles de la justice. Donc, c'est extrêmement important pour qu'il y ait des gens qui vous servent témoins, qui vous permettent la justice de fonctionner. Parce que le juge lui-même, il n'a pas un dossier. Il n'est pas témoin. Il n'est pas saleté, il n'est pas rien. On vient devant pour le juger, il faut le juger efficacement pour le rendre une saine justice de manière objective. Il faut le citer sur les faits et il faut le qualifier fait. Et il faut le connaître dans quelles circonstances fait été produit, qui moun qui te pour comprendre, pour le cas apprécier, pour le cas appliquer la loi avec justesse et avec justice. Eh bien, M. Pierre-Louis, là, nous sommes capables de tout rentrer dans le vif sujet. Et pour parler moins de témoins, bon, souvent on entend des Haïtiens dire pas qu'on n'est pas la justice. C'est ça. Et c'est une façon pour ne pas subir aucune représailles de yon parti intéressé. Nous avons choisi lui-même faire rétention d'information, li kembe ça le connaît, li pas baili. Le ça qui gens pour porter témoin c'est ça à venir témoigner pour le bien de la justice. OK. Il y a deux aspects dans la question. Aspect ça, il y a une question morale, il y a une question juridique là-dedans. Et sur le plan moral, un individu qui est sain d'esprit, un individu qui est sain d'esprit, qui est correct, qui est intègre, non seulement ne pas commettre des actes malhonnêtes, mais l'autre monde commettre en présence de ça doit révolter. C'est qu'on entend en droit, dans la moralité et en droit, la réprobation du mal. Donc, les réprouver mal, le rejeter, non seulement ne pas commettre, mais l'autre monde commettre. Et la loi baille dans ce sens, n'importe qui citoyen autorisation pour même arrêter mon rôle de police. Non seulement on peut témoin, mais si elle a commettre devant vous en flagrant délit ou là, ou quand même saisir au moins des concours l'autre citoyen ou saisir de la personne délinquant et contrevenant ou mener dans la police qui peut faire. Maintenant, servir témoin sont obligations juridiques. L'immoral, parce que vous ne pouvez pas avoir mal pour ne pas dire rien. C'est une obligation citoyenne tout. Citoyenne tout. Et là, le plus loin, et je me souviens pour vous dire ça, maître les moines, un citoyen qui a un monde, par exemple, dans la machine, et puis la machine prend du feu, le moteur prend du feu, là, il a fumé. Et puis là, pour ouvrir la porte, là, il n'est pas capable. Et puis on va passer la machine, ou la machine là, il a fumé, ou fait comme si on va démonter en poche, et puis on va chanter, on va souffler, ou quitter la machine prend du feu, citoyen victime. Et mais la loi dit, commissaire gouvernement après l'eau, pour non-assistance, il y a le juge pour non-assistance à personne en danger. Parce que ça qui fait valeur en société, c'est la solidarité l'une envers l'autre. Cette sensibilité, cette solidarité, c'est les mêmes qui cimentent la société. Je veux dire, les nez prennent coup, les yeux courent de l'eau. Alors, c'est ça, nez courent de l'eau. Oui. Alors, on comprend là. Oui, les nez prennent coup, les yeux courent de l'eau. Donc ça veut dire que, de toute façon, et en matière de témoignage, là, on témoigne qu'on y a la justice relée pour venir dire sortir, ou pas cadeau, pas aller. La loi tellement dit ça, article 69 Code de procédure criminelle là, dit que si témoin malade, li habite dans la juridiction juge là, c'est l'article 69, nous avons l'île pour auditeur, pour nous apporter plus de précision. Article 69 dit que si témoin malade, il n'est pas qu'à présenter l'évangile. Alors je lis, lorsqu'il sera constaté par le certificat de médecin, chirurgien ou officier de santé que les témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure et quand ils habiteront dans la commune du domicile du juge d'instruction. Si les témoins habitent hors de la commune, le juge d'instruction
pourra commettre le juge de paix de leur habitation à l'effet de recevoir leur déposition et il enverra au juge de paix des notes et des instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer. C'est ça, c'est donc dans le cas où les témoins ta malade. Il ne faut pas prétexter qu'on est malade qu'on ne peut pas paraître. Si c'est vrai, mais là, le plus loin, si témoin dit le malade, le juge la vie, c'est fin tout à fait. Pour le malade, il faut un certificat médical. Il faut un médecin professionnel qui dit oui, monsieur est malade vraiment. Le juge là va le constater, il va le vérifier avec le commissaire du gouvernement. Si vous pour contre expertise, c'est fin tout à fait. C'est qu'aucun mesdames ou t'a fait parce qu'on pas veut venir dire ça sorti ou sorti attendez, il a pas arrêté où et ou prend prison pour ça. Donc la loi pas quitter au caprice moun yo pour si vous voulez servir témoin. Yo ka contraint nous venir par mandat d'amener pour venir servir témoin. Et vous gagne amende ou payer pour ça c'est le constater. Donc ça veut dire que maintenant ça c'est obligation liée pour témoin à le dire devant la justice. Et son privilège lié aussi. Parce que l'autre qu'on habite, lorsqu'il comme témoin, ça veut dire qu'il a des bonnes vies et mœurs. Son présomption qu'il a des bonnes vies et mœurs. Son présomption qu'il reconnaît comme citoyen. Pour aller dans le jury, pour faire même jury côté dans l'assise criminelle, ça veut dire son reconnaissance de civilité ou de citoyenneté ou et de rectitude dans la société. Donc, leur refuser son acte amoral lié. Maintenant, c'est ça que fait maintenant. C'est très important pour servir témoin. Maintenant, comment les gens viennent servir témoin devant qui procédure gagne? Procédure qui tracée, c'est qui s'allie et qui première démarche. Alors, pour les gens ça fait, très bien. Ou bien pour l'autorité ou fait pour être capable de joindre en réalité l'information que témoin lit et gagne maintenant. Très bien. Alors, il y a l'article 59 du Code de procédure criminelle, Maître Lemoine, qui est très clair. Et je ne pas souhaiter des étudiants seulement captant de nous. Je souhaite tout auxiliaire de justice, tout citoyen, tout acteur dans la justice, parfois les besoins qu'on oublie, il entre dans la routine, je ne pas connaître définitivement, il faut toujours aller dans le code là. Et là, pas trop comprendre le code là, il y a une corde pour trangler. Il faut tout le temps vérifier, tout le temps en jurisprudence, tout le temps en doctrine, pour appeler, pour comprendre. Article 58, 59 précise ce qui suit. Les témoins seront cités par un huissier de justice ou par un agent de la force publique, par le juge, alors, à la requête du commissaire du gouvernement. Je reprends. Les témoins seront cités par un huissier de justice ou par un agent de la force publique à la requête du commissaire du gouvernement. Okay. Donc, on juge d'instruction pas arrêter la Kaeli et puis il dit allez l'intel pour moi venir servir témoin. C'est pour rédiger la loi dit dans qui forme pour rédiger une citation. Il faut le remettre citation au commissaire du gouvernement parce que le commissaire du gouvernement c'est le gardien de la loi, de la bonne application de la loi, du respect de la loi. Donc, c'est lui-même qui a un statut de contrôleur de l'application de la loi. C'est dans le cadre de ça où il y a exéquature pour exécuter. Les gens qui sont en prison pour libérer, il faut le contrôler pour le jugement correct et pour le contrôler toute question. Donc, le comptable de l'application de la loi dans le système judiciaire haïtien, c'est le commissaire du gouvernement. Donc, le juge là-bas a amusé carrément pour le prendre mandat, pour le remettre en tisan meni, on y est, on neveli, on gardien, la caille pour le porter par monsieur Intel, faire le mettre. C'est un huissier comme officier ministériel. Oui. Qui pour, et là, ma fait ouverture pour un dossier, m'a traité qui est public. Moi, j'ai un cas de dossier de DG Gorton Aurelius, et c'est ça précisément qui fait me intéresser, répondre à l'invitation, ça je dis. Et M. Gorton Aurelius, c'est ex-directeur général de la police nationale d'Haïti, non passé récent, et qui tout dernier, depuis 26 octobre, qui fait maintenant 4 Mirailles, Saint-Marc, sous l'ordre d'un juge d'instruction qui relève juge Dionel Luméran. Qui s'est passé? Le 26 octobre, en année 2017, soit en mois de novembre, le juge a été invité des GPNH là, ex-DGA, à Saint-Marc dans son cabinet, pour le tenter la titre de témoin. Et il était seulement voyant correspondance balée. Il n'a pas signifié par voie d'huissier. Et DGA, comme moi, était toujours conseiller juridique depuis l'LTDG, je travaille comme contentieux. Maintenant, il fait moi invitation, il m'a dit pour m'accompagner, comme c'est lui, il va un thème juridique. Moi, je dis déjà, il n'a pas gagné pour l'Al Saint-Marc.
dans le cadre, si son dossier formel, si son rencontre informelle, bah, comme ça, le cas aller, des courtoisies. Mais dans le cas d'invitation comme témoin, il n'y a pas pour l'aller. Et le juge n'a pas aucune précision, c'est une correspondance avec cordialité, il devrait y aller. Une correspondance qui arrive par qui est-ce? Il fait arriver par DG, je ne sais pas si on connaît, il remettre ça à DG. Ok. Et DG a reçu la correspondance là. DG a son monde qui est très coopérateur, très coopérant, son monde qui est très amiable, qui est très civilisé, qui est très souple. Eh bien, il vient moi, il dit mettre Pierre-Louis ou dit me parler, même pas prendre un cadre bagage trop formel parce que je l'ai invité moi dans forme où elle fait lettre là et puis moi son ancien DG mieux, son explication là mettre Pierre-Louis, si pas vouloir aller, me même aller pour compte moi parce que c'est un bail compliqué, même DG si dans le cas en aller. Nous aller, je la recevoir, le juge a dit il besoin pour l'expliquer comment qui procédure, qui mécanisme que la police l'a appliqué pour délivrer une autorisation pour permettre une compagnie de sécurité acheter des armes à l'étranger. DG a expliqué le mécanisme, DG a dit, premièrement, il faut que la compagnie ça, d'abord, il faut que soit une société commerciale, c'est-à-dire une société anonyme pour lier, par action. C'est ça la loi dit. Pour l'exister, il faut qu'elle publie dans le moniteur par le ministère du Commerce. Et il faut qu'il y ait une patente, il faut qu'il y ait un quitus fiscal, il faut que les gens qui dirigent la société ça des bonnes VMS, il faut qu'il y ait des papiers, identité qui en règle avec la loi. Personne physique qui a dirigé, personne morale là, c'est son nom pour autorisation à délivrer. Mais avant d'arriver là, il faut que la compagnie ça, qui peut faire prestation de services, c'est une compagnie commerciale, son société commerciale, mais qui peut faire prestation de services de sécurité comme activité. Donc dans ce cas, il y a un domaine réglementé, qui c'est le domaine des armes à feu. En ce moment-là, il faut qu'il y ait une autorisation de fonctionnement du ministère de l'Intérieur pour la sécurité nationale. Et troisième, donc c'est pour société à fonctionner, premièrement, il faut le constituer, il faut statuer, le publier dans le moniteur, et avec tout le membre qui forment la société. Et deuxièmement, il faut une autorisation express ministère de l'Intérieur. Eh bien, le DG a fini d'expliquer le tout. Elle dit que le dossier ça va à la police avec une demande qui est dûment signée par le PDG de la société, le représentant légal et statutaire de la société. DG du cabinet technique étudier le dossier, ils émettent une correspondance. Correspondance ça, m'a communiqué, m'a édifié aux téléspectateurs, émission et droit ça qui est tellement important pour tout le monde qui a des émissions ça. Qui ça, comment correspondance ça écrit? Correspondance autorisation DG a été émise là le 10 décembre dans le cadre du dossier qui ça, le 10 décembre 2015, mais sa autorisation a été dit. Et autorisation d'achat d'armes à feu. Monsieur, la direction générale de la police nationale accuse d'Haïti, accuse réception de votre lettre en date du 3 novembre 2015 et vous accorde par la présente l'autorisation d'importer pour le compte de la compagnie Global Dynasty Corps SA 50 pistolets de calibre 9 mm et des munitions appropriées. Veuillez noter qu'il vous est fait l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable d'exportation des autorités du pays d'acquisition pour pouvoir introduire les armes subventionnées en Haïti, cordialement, etc. Correspondance ça aux hymnes daté qui... daté du 10 décembre 2015. Le ça, Godson Aurelius, c'était... DGPNH. C'est signé de Godson Aurelius, directeur général de la PNH. Et copie conforme ministère des Affaires étrangères. Donc, puisque c'est à l'étranger, on n'a pas importé les âmes, relation Haïti avec d'autres pays, c'est chancellerie qui occupe de ça. Nécessairement, la loi fait obligation pour communiquer copie de dossier à ministère de l'Intérieur, ce qui a été fait. Et maintenant. Et bon, moi, fais caméra où elle est. Oui, très bien. Donc, voici, excusez-moi. Donc, voici la lettre qui a été signée par le directeur général d'alors, M. Godson Aurelius, qui est clairement signé, copie conforme au ministère des Affaires étrangères en date du 10 décembre 2015. Avec accusé de réception? Avec accusé de réception. Okay. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Quel effet juridique ça a gagné en termes d'utilité? C'est une première étape dans le long processus. Les gens qui bénéficient d'autorisation pour l'acheter des armes, ce n'est pas un chèque en blanc qui est lié. L'arrivée aux États-Unis, il n'y a pas qu'à aller côté dans le magasin pour acheter des armes. La soumettre dossier à un fournisseur qui est légalement établi aux États-Unis, par exemple, si c'est là l'aller,
comme c'était le cas. Fournisseur a adressé à l'autorité fédérale qui est compétente en la matière, qui a étudié le dossier en amont et en aval avec les autorités haïtiennes, à l'insu du demandeur. Maintenant, si tout le monde est révélé correct, le fournisseur a autorisé pour le vendre dans les ZAM. Liste l'a adressé. Et les gens qui bénéficient, les compagnies qui bénéficient des ZAM, ne peuvent pas importer les ZAM directement en Haïti. Transporteur, c'est l'autorité fédérale de concert avec fournisseur qui a confié les ZAM au transporteur avec ce qu'on appelle Bill of Lading. Bill of Lading, c'est une sorte de connaissement, une sorte de qui peut permettre de transporter les ZAM en Haïti. Et ils remettent les transporteurs. Transporteur, l'arrivée en Haïti, là pour mettre Bill of Lading dans la autorité haïtienne, à savoir l'autorité de la police, qui prend contrôle des ZAM, qui inventorié, et qu'on y a la bénéficiaire lui-même pour utiliser les ZAM, il faut le soumettre liste à agents de sécurité, etc., que il peut doter les ZAM avec toute identité, il faut que un certificat de bonne vie et mœurs, etc., délivré par la DCPJ et par les tribunaux. Ok, on seconde. Allez-y, maître. Et pendant où abondé dans l'aspect ça, et moi-même, je ne suis pas capable, dans l'émission ça, et ni faire procès juge Dionel Luméran, qui sont juges d'instruction, ni faire procès en quelconque. Cependant, ça, on a traité là, c'est un sujet qui a un rapport avec un citoyen haïtien. C'est ça. Et qui lui-même, et qui est un cadre dans le pays. Un grand serviteur de l'État. Qui est un grand commis de l'État. C'est ça. Et qui lui-même, journée aujourd'hui là, dans la prison. C'est ça. Ça me besoin moi-même, c'est côté légal là, cerné. C'est ça. Côté légal, question, c'est libre besoin. Tout à fait. C'est bien vrai que moi, correspondant, c'est bien vrai que moi, ou fait un récit de faits pour moi, qui édifie en pile monde. Mais moi-même, journée aujourd'hui, dans l'espace de droit, là, avec M. Eugène Pierre-Louis, m'a cerné côté technique et côté de droit. Parfait. Qui ça ou bien pour reprocher arrestation? Très bien. Alors, c'est un scandale. Son arrestation qui est totalement illégale et arbitraire. Et je vais l'expliquer, parce que moi-même, comme professeur de droit, comme avocat et défenseur public, qui sont anciens membres du conseil de l'ordre, et me préciser pour auditeur que je suis conseiller d'honneur dans l'actuel conseil de l'ordre Barreau Port-au-Prince comme ancien conseiller de l'ordre. Moi, j'ai des limites au point de vue d'intégrité, de moralité et de décence pour me parler n'importe quoi. Moi-même, je vais parler avec la population, avec les citoyens haïtiens, etc. Au niveau du droit, premièrement, la loi divise le pays en 18 juridictions. La loi sur l'organisation judiciaire a 18 juridictions avec 18 tribunaux de première instance, avec 18 parquets. Décret 22 août 1995. C'est ça. Parquet, ça va être délimité. Donc, là, il y a un doyen qui a dirigé le tribunal, et puis il y a un commissaire en chef qui est dans la tête parquet. Le commissaire doyen lui-même juge la relevé de CSPJ actuellement, suivant une nouvelle loi sur la magistrature, organisation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, et commissaire du gouvernement relevé du ministre de la Justice. Maintenant, la loi détermine les limites juridictionnelles dans lesquelles le juge d'instruction peut instrumenter, doit instrumenter. Un juge d'instruction dans n'importe quel pays, dès qu'elle saisit d'un dossier, il peut inculper n'importe qui qui va côtoyer. Mais il saisit in rem d'abord. In rem veut dire le juge la saisit en fonction des faits. Fait ça, c'est l'élément matériel de l'infraction, c'est les éléments délictueux qui fait, qui événement produit. Et elle saisit des questions, elle peut regarder ça, la loi dit, comment la loi qualifie fait ça. Donc, il ne faut pas confondre les faits, c'est les faits d'abord. À qui impute? Il y a l'imputation pénale. Maintenant, on fait produit, on est venu là le crason micro, et l'élimination d'un journaliste, et mais bon, ou après le juge vient constater, M. venu là le crason micro, ils font voie de fait. Donc, ils ont constaté voie de fait. Donc, le crason micro. Maintenant, et juge là lui-même qui va saisir des questions, hein, il va mener une enquête. Est-ce que M. agit tout seul? Est-ce que M. agit en bonne? Et ça le fait, qui ça la loi dit? La loi dit bon, c'est un délit. Ou la loi dit son crime. Là, ça l'a qualifié. Donc, c'est fait d'abord. Donc, le juge la mené une enquête, il va y avoir d'abord le ciblé. Le commissaire gouvernement va envoyer le dossier à Bali par un acte qui requis d'informer.
Maintenant, il a besoin de témoins. Dans le cas de ça arrivé, le juge d'instruction Lionel Dimera n'a pas de juridiction sur Port-au-Prince. Il n'y a pas aucune provision légale pour l'inviter un citoyen directement, notamment DG Gotonorelis, qu'elle reconnaît dans lettre qu'elle dit déjà habité à Juvena, numéro 7, Pétionville. Pétionville relevé son commune de la juridiction de Port-au-Prince. Donc, déjà, en tant que DG, personne physique qui remplit des fonctions éminemment élevées dans l'État en termes de responsabilité, il décide de collaborer avec une autorité dans le pays, même s'il va dans la juridiction de la loi, pour parler avec elle dans le cadre d'un échange de courtoisie et de collaboration en tant que bon citoyen. Donc, c'est un monde qui fait devoir citoyen. L'arrivée devant déjà, et juge là recevoir la première fois en 2017, soit novembre 2017. À un an après, dans le même dossier, ça juge là, pourquoi j'aime faire les campés dossiers, elle va faire rien là-dedans. Maintenant, il dit c'est pression la recevoir, je ne sais pas de qui est. Maintenant, un an après, à peu près, soit 26 octobre dernier, il a invité DGA encore. Cette fois-ci, DGA a apporté des documents pour lui concernant le fait déclassement de la police. Autorité de la police actuelle, délivré DGA copie des archives dossiers comme ancien DGPNH, l'hypothèse pour il y a là moniteur compagnie que le global de nations sécurité, il y a là autorisation de fonctionnement du ministère de l'Intérieur, mais tout là. D'accord, mais Eugène, mais là nous non, la loi nous avons question. Moi, ça me besoin. C'est la loi. Mais ça m'a besoin côté gain en torse qui fait à la loi. On va l'expliquer. Côté la loi dit côté au gagnant qui sont pour reprocher ça qui fait là. La loi dit qui gens pour un juge d'instruction inviter un témoin et qui ça ont témoigné et comment pour l'inviter le venir devant. Nous autres dans l'article 58 là dit que 59 là dit que pour le venir devant le juge 58 là c'est pour le remettre citation à un commissaire du gouvernement. Commissaire du gouvernement Saint-Marc là, c'est lui pour recevoir citation hein. Et il faut le commissaire remettre citation à un huissier de justice qui sont officiers ministériels assermentés. C'est lui-même qui peut venir dans le domicile témoignant. Qui est-ce qui saisit le juge d'instruction? Je lui qui est-ce qui saisit? Et personne. Le juge d'instruction fait correspondance ça arrive par quelques ans, même gens qui viennent Port-au-Prince remettre DGA. Mais nous gagnons avec là dans le dossier là pas aucun ici extérieur. Côté pour ici à Palanta, il y a la notion de Palanta dans l'exploit du ciel. Faut ici à dire à qui monde l'était parlé. Et pour le remettre original là tourner pour te bail qui sont d'accusés de réception judiciaire qu'on appelle l'original et la copie est remise à l'intéressé et à la personne visée comme témoin et maintenant l'original est retourné au commissaire du gouvernement qui lui-même aura à restituer cet original des citations au juge et saisi de la question de l'enquête. Maintenant, rien, aucun point, aucun élément de ces mécanismes procéduraux n'a été respecté. Donc, le juge l'a en correspondance presque amicale, épistolaire, et remettre by DGA. Déjà, un bon citoyen qui croit dans la civilité, qui croit dans le monde, qui croit dans l'autorité pays, l'aller lui-même, même il va aller. Et dans condition ça, je ne vais pas aller devant le juge là, non. La loi dit comment pour aller. Maintenant, il dit mettre il va aller, bon, m'accompagner. Maintenant, ça passe très bien pour la première fois. Deuxième fois, le juge l'a relé comme témoin. Le juge l'a écrit dans la deuxième correspondance là, qui ne signifie pas ici, qui ne pas remettre par commissaire du gouvernement, qu'il sera entendu à nouveau. Et première fois, il prête serment. Le témoin prête serment, ça veut dire que son témoin prête serment. Premièrement, un témoin a trois obligations. L'on juge relève. 1. Obligation de comparaître. 2. Obligation de déposer à titre de prêter serment. Et troisièmement, obligation de déposer. Pour dire la vérité et rien que la vérité. Sous sorte connaît et côté tendu dans l'affaire. Donc, tous les trois phases ça et DGA te fait. Oh oui, mais témoignage c'est un auxiliaire de la justice. Mais DGA font en dehors de ses droits, en violation de ses droits, parce que les pataka, les livres devant le juge, lui-même a collaboré entre ces citoyens de bonne foi. Dans tous les pays du monde. Et un citoyen au chef de la justice qui de bonne foi vient collaborer avec, même en dehors de la loi, en matière de la loi, vient collaborer avec, ou un traitement pour Bali. Premièrement, en fonction de son statut. Deuxièmement, la bonne foi, c'est un élément clé de la justice. Et tout témoin, même dans le système américain, l'on témoin a déposé devant le juge a doué la protection.
pour rendre compte qu'elle sorti en bien, qu'elle entre la caille. Et il y a des juges qui même les mandats, est-ce qu'on bien rentré? Maître Pierre-Louis, nous arrivons dans une phase côté pour nous prendre une petite pause. Oui, mais c'est un point plus important, nous arrivons tout. Bien sûr, ma retourner là. D'accord. C'est un point sensible là où il est, pour que vous décortiquer et question sur le plan juridique avec vous. N'a pas regardé tout ça qui est possible et pose ça, n'a retourner et pour nous capable de traiter même question ça, pas oublier question initiale là c'est procédure et pour nous arriver à auditionner un témoin devant le cabinet d'instruction. Maître Eugène Pierre-Louis tout prend un cas d'espèce que l'a traité, l'a décortiqué avec nous et n'a gagné pour nous parler de l'autre en causé, tant que ça qui a un rapport avec grève Bao de Port-au-Prince depuis des semaines. N'a gagné pour nous parler de quelques sujets d'actualité avant Maître Eugène Pierre-Louis aller. À tout à l'heure. Nous sommes espace en deux doigts, sur Téléguinée, avec Maître Eugène Pierre-Louis, avocat Bao Port-au-Prince. Nous invitons aujourd'hui pour nous capables de traiter une question qui a à voir avec procédure pour nous tendre un témoin devant le cabinet d'instruction. Avec Maître Eugène Pierre-Louis, nous tout profiter à aborder quelques questions. Nous sommes tout à l'heure là, il a parlé de témoins et il prend un cas d'espèce à la traité qui c'est le dossier de l'ex-DG de la PNH et M. Godson Aurelius, qui est incarcéré dans la prison civile en Saint-Marc. Et il a montré au qui côté et gagné en torse qui fait à la avec droit à la loi. Et il a montré au tout côté arrestation illégale. Ça, c'est position M. Eugène Pierre-Louis, qui est engagé pour personne comme avocat défenseur de M. Aurelius. Nous réservons le droit, nous-mêmes border pas nous pour nous. N'importe qui voulait droit de réponse sous question ça. Entre-temps, nous avons abordé la question droit dans toute essence. Maître, et pendant qu'on parle de témoin, qui est un témoin capable de transformer en inculpé? Très bien. Ça, c'est une question fondamentale. C'est une possibilité et dans le cadre d'une instruction. Il y a un juge instructeur qui est chargé pour l'instruire un dossier, il doit avoir les témoins et témoins dans les conditions de dit à l'heure, dans la première partie de l'émission, nous avons que dans quelles conditions pour témoins apparaître. Premièrement, il faut le commissaire gouvernement, il faut le juge d'instruction maintenant faire une citation. Il faut remettre citation ça par le commissaire du gouvernement et puis maintenant remettre confier la huissier de justice qui va dans le domicile et monde qui vise comme témoin pour le remettre. Et témoin pour que témoin il remettre les citations. Les 20 témoins c'est le paraître devant juge le prêter serment. Dès lors que le prêter serment il a un statut. Les vins ont auxiliaire de la justice assermentée, il a pour obligation pour dire la vérité, pour ne pas trahir l'intérêt de la justice et pour ne pas mettre compromettre l'autre monde dans des bagages. Maintenant, si au cours de l'instruction, le juge instructeur a pu déceler que Mounsa qui vient impliqué dans l'infraction, dans le dossier à un niveau quelconque, qu'il te commette un coq, soit qu'il soit auteur, soit qu'il soit co-auteur ou bien c'est complice à un titre ou à un autre. Et auteur, c'est les gens qui commettent l'infraction, co-auteur, c'est les gens qui mettent ensemble qui pour commettre. Et complice là, c'est les gens qui portent les moyens, soit à part information, l'argent, les moyens, etc. pour commettre. Donc, si je arrive à un élément, je ne vais pas parler de la loi, non, là, je vais parler d'éléments de fait. C'est-à-dire qu'il y a un acte matériel, un acte concret que témoin ça a été posé dans l'infraction qui fait objet d'instruction et qu'il a engagé responsabilité personnelle. Dès lors, le juge a pour obligation de changer statut de témoin à inculpé. La loi dit comment procéder. Le juge n'a pas le droit lui-même faire selon lui-même. La loi dit que faut identifier fait nouveau ça, faut l'interroger
il porter à la connaissance du témoin. Et puis, il dit, monsieur, désormais, ou à prêter à la disposition de la justice parce que moi, trouvé implication dans le bagage ça. Parce que moi, premièrement, commissaire gouvernement qui doit dénoncer et disons, demander pour inculper. Et deuxièmement, parce que si ce témoin, ça veut dire qu'on n'a pas de réquisitoire d'informer que tu es originairement, qui te permet de... Le ça pas un réquisitoire supplétif. C'est ça. Le juge là fait une ordonnance de demande de réquisitoire supplétif au commissaire gouvernement. La communiqué le dossier au commissaire gouvernement pour réquisitoire supplétif. Le commissaire gouvernement lui-même pour analyser le dossier, la bail un réquisitoire supplétif. Alors pour auditeurs et radio et téléspectateurs qui pas initiés en droit, réquisitoire supplétif là sont suppléments d'informations qu'elle demandait. Comme des réquisitoires originaires qui étaient principal qui étaient déjà, au cours de l'instruction, il y a des faits nouveaux qui viennent évidents. Capable de l'autre piste il y a l'autre piste, il y a l'autre indice qui vient paraître, qui fait que témoin ça a une implication, une responsabilité directe dans le dossier. Juge la demande des commissaires gouvernement et mon témoin qui a un indice forme t'attendre la titre de inculpé. Donc là ça demande un réquisitoire supplétif pour me compléter le premier réquisitoire de bail là qui vous font seul qu'on y a pour me attendre. Commissaire gouvernement, mais il faut dossier à communiquer. C'est ça, si vous permettez moi et mettre les moines. Et jurisprudence et petit d au bas de l'article 59 du CIC, annoté par Maître Jean Vandal, mise à jour, c'est la dernière édition. L'article 57 est une juridiction rendue par la Cour de cassation de la République. Ce qui dit l'article, c'est au bas de l'article 58, pardon. Voici ce qui dit un arrêt rendu par la Cour de cassation de la République en date du 23 avril 1947, publié dans la Gazette du Palais numéro 15 du 22 juin 1947. Voilà. Le développement de l'instruction permet d'inculper une personne précédemment entendue à titre de témoin, mais il faut un supplément d'information au cours duquel, mandé à nouveau, il a été interrogé comme prévenu pour qu'il puisse être enveloppé dans l'accusation et retenu comme complice du crime. Je reprends avec plus de lenteur pour la compréhension. L'article la note jurisprudentielle numéro petit d et au bas de l'article 58 concernant le chapitre 3 et concernant l'audition des témoins par devant les cabinets d'instruction. Très bien. Là, il s'agit d'un arrêt règlement. La Cour suprême de la République donne l'orientation, l'interprétation de la loi. Qui dit l'arrêt, je reprends. Le développement de l'instruction permet à l'indicatif d'inculper une personne précédemment entendue comme témoin. Mais il faut un supplément d'information au cours duquel mandé à nouveau, donc c'est la correspondance adressée au commissaire du gouvernement par une ordonnance. Il a été interrogé comme prévenu pour qu'il puisse être enveloppé dans l'accusation et retenu comme complice du crime en question. D'accord. Est-ce que juge d'instruction ou a parlé est-ce que lui-même il a gagné un supplément d'information? Oh, jamais. Juge l'a fait un bagage. Et c'est difficile pour moi. Comme un avocat senior, plus de 25 ans, une vingtaine d'années de carrière dans la profession, m'a parlé de juge parce que j'ai tellement de respect pour la magistrature et les magistrats de mon pays. Mais moi, j'ai une mission difficile parce que je suis auxiliaire de la justice, moi, je suis un défenseur public, moi, la loi, c'est moi-même la loi, les avocats que la loi place pour défendre le droit monde, ou pour être sous serment. Donc, je suis obligé de parler la vérité pour me battre intérêt et société et les gens qui sont dans la société et les clients. Et le juge là arrivé, nous arrivons devant le juge là. Le juge là, dans le même cadre, dans la deuxième correspondance, il a dit pour être entendu à nouveau. Entendu à nouveau, ça veut dire que interroger à nouveau, c'est au même titre, avec le même statut de témoin. Ouais. Il ne va pas signifier qu'il change de statut, il ne va pas communiquer aucun réquisitoire supplétif du parquet. Donc, il fait toute journée, il a interrogé déjà sur le même bagage. Mais au cours de l'interrogation, il plus a posé des questions qui sont relatives à la responsabilité des GA. À un moment donné, je me rappelais, au nom de la loi de la Constitution, je me dis, la loi fait obligation pour un témoin, pour un inculpé assister des avocats. Mais un témoin n'est pas obligé d'un avocat avec.
Et en Haïti, il n'y a pas cette notion de témoin assisté. Il y a un juge qui fait, mais c'est en marge de la loi. L'on invite un témoin ou pas gagner pour faire l'assisté de l'avocat. Parce que, mais si mon nom lui-même lui dit que faut avocat la veille, c'est droit puisqu'il n'est pas initié en droit, il y a des thèmes techniques qu'il ne va pas comprendre trop. Donc, mais pas d'obligation pour ça, parce que la notion de témoin assisté, c'est dans le droit français. Il n'y a pas ça dans notre droit. Maintenant, là, ma compagnie DGA, comme je suis au conseiller, comme l'LTDG, donc ma compagnie. Maintenant, les juges arrivent au côté. Depuis 10 heures jusqu'à 5 heures, la de DGA, à peu près 5 heures moins. Au niveau arrivé, les poser déjà en question, ils disent DGA comment faire pour délivrer autorisation et alors qu'il y a une élection dans le pays, il y a une autorisation pour acheter des armes. DGA dit le doyen et magistrat, moi j'ai obligation la loi bon moi, son service public, moi son fonctionnaire, la loi dit moi dans quelles conditions je autorisation, ça me pas lié avec l'élection. Moi-même pas autorité politique, mais autorité policière. Donc je ne pas appliquer la loi, donc je ne pas pour me tenir compte des élections. Et pour me remplir mission moi selon la loi. Et il dit mais ouais ou tu bail non et puis là il sorti il a fait colère. Moi dit DG, moi dit magistrat, question soit poser client nan, je vais poser là, semble c'est responsabilité directe qu'il va poser. Or c'est comme témoin invité il prêter serment devant comme témoin. Témoin c'est monde qui ou que t'entendez, son auxiliaire de la justice. Tant qu'on pas changer statut, il pas répondre question directe ça poser là. Parce que là me dit que m'pas gain doit venir plaider devant comme institution. Mais la loi fait obligation pour m'assister si c'est son qu'il paye. Comme la question à poser là, madame pour m'intervenir, parce que si pas mon réquisitoire supplétif, côté communiquer dossier au parquet, qui permet de changer le statut client, n'a pas répondre à une question ça comme témoin. Parce que c'est responsabilité directe, il va chercher. Et quelle a été sa réponse? Le juge a été très correct dans ce sens-là, de mettre lui entièrement d'accord avec vous, et mais ou mettre font titan moins. Et puis, il finit, moi, des magistrats m'ont demandé pour consigner l'intervention ça dans l'instruction pour moi. Il était très cordial, il fait consigner vraiment. Le greffier a écrit. Et puis il dit qu'on y est là, il a posé déjà une dernière question, il a dit déjà, bon, dans 4 dossiers ça, moi, inculpé. L'instruction finie. Ah, moi, dit magistrat, est-ce qu'on entend inculpé déjà en vertu de déclaration, le fait que fait devant ou bien des à côté, ouais, avant le deviner devant, je dis. Il dit non, ce n'est pas en vertu de ça, c'est tout. Seulement, je dis, ah bon, moi, dis magistrat, la loi dit comment pour procéder, ou pas qu'à faire comme ça. Et puis, il dit, maître, bon, moi, je sorti de là, moi, assez grave là, parce que moi-même, je respecte. C'est les mêmes pour me changer de sujet. Et juste la fait quoi, elle a débouché un paquet de papier dans le bureau, finalement, elle sorti. Elle sorti, gon élément, un personnage qui me bat, identifié, entre porte ouverte, dans le canne, juge là, il glisse en enveloppe bali. Juge là, pour l'enveloppe là, il ouvre, il glisse dans le bureau. Et puis après ça, il loge le bon moi. Là, me garder moi ouais, un document qui est écrit à la main, qui a une forme, qui est rempli à la main, là qui a coulé là-dedans, j'ai allongé bon moi qui t'assemble un réquisitoire d'informer supplément qui signé par le parquet. Me garder juste là. Moi connais monsieur formateur, monsieur ancien formateur de l'école de la magistrature, moi forme protéger et juge là. Me garder juge là, me garder là. Je ne peux pas foutre devant le juge d'instruction par respect pour l'autorité magistrature pour me dire magistrat côté vient ça. Je ne peux pas dire ça. Et moi je dis magistrat, je regarde la cap couler là. Et puis monsieur fait quoi là, monsieur saute dehors. Il pas de communiquer avec moi encore. Et puis l'entrée il fait mes portes. Pendant qu'il fait mes portes là, moi même m'a regarder déclaration de GO, m'a relire pour moi comment le signer de comment chaque faille moi il m'a signer et puis beaucoup signer moi même. Et juge là moi deux personnages entrés dans le bureau, une en civil, une en uniforme à pena et puis ils mettaient mes notes dans boîte déjà. Moi dis magistrat si déjà ou pas bailler l'autre ça monsieur ça vient faire là parce que ou pas bailler l'autre devant pour dire qu'il quoi comment on fait ça. Il dit non je bailler l'autre là me gagne bailler me dis magistrat quel qui faut reprocher. Il dit moi je te bailler autorisation à une compagnie fictive. Donc ça veut dire que dans le moment où on a parlé ou tu as parlé avec lui comme ça, et déjà traitant et en état d'arrestation. Oui, il est sorti avec. Quand il y a moins qui quitter carré juge là, mal regardé, ça qui a passé dehors. Et dans le cas, ça qui marge de manœuvre, il y a un avocat gain. Très bien, maître Lemoine. Il y a un avocat, son auxiliaire de la justice, son monde qui est là. Et tout justiciable, c'est avocat qui défend. C'est eux même pour juge la recevoir
pour justice. Le juge n'a pas le droit de intervenir directement. Mais depuis qu'il choisit avocat, le juge est lié avec avocat. Il n'a pas de choix. Et un avocat qui a un comportement de décence pour gagner, il faut comporter avec rectitude, avec élégance et délicatesse. Ou qu'à convaincre un juge, mais ce n'est pas l'art de la persuasion pour faire, ce n'est pas par la force brutale. Okay. Parce que là, ça va faire outrage à la magistrat. Moi-même, je convainc le juge là, la loi en main, et avec discours de mon ministère, mais le juge là, est tellement excité, la fonce dans le bureau pour le prendre et puis moi-même, je suis le calmer, etc. Et finalement, je n'ai pas l'autre recours. Et seul me demande déjà, me dit déjà, ou faire déjà, ou faire déjà dans le bureau jusqu'à ce qu'il y ait peine à venir pour venir prendre. Et n'importe sacrifier la responsabilité pour parce qu'un juge pas au-dessus de la loi. L'article 27-1 de notre Constitution précise que toute personne victime d'abus d'autorité de la part d'une autorité, d'un fonctionnaire de l'État, quel que soit son rang et grade, fonctionnaire ça la loi doit poursuivre pour responsabilité civile et pénale. Tant sur le plan civil que pénal. Maintenant. Et maintenant, pour me finir ça avec vous, recours que moi-même j'ai fait tout de suite après l'arrestation, je suis Saint-Marc même. Il y a besoin qu'on ait là, avocat, courrier. C'est ça. Qui ça ou fait comme démarche? Bon, ça, moi, c'est la loi, c'est la procédure. C'est ma compétence. C'est mon expérience. Maintenant, automatiquement, je rédige une requête à main levée pour me déposer. Le juge d'adhésion a quitté le bureau longtemps. Le mal de la requête, le bureau était fermé. Moi, le 26 octobre. Et lundi, bonheur, lundi 28, je suis retourné à Saint-Marc. Et je suis dans le bureau du juge là. Moi, je vais personnellement, il recevoir. Je vais requête là-bas. Cette fois-ci, je vais une requête avec un en tête cabinet Pierre Louis, scellé, signé, mal complété pour mes requêtes là. Lui-même, il mettait sur moi le visé, et puis greffier le signé, il remet mon requête là. Il dit, moi, des magistrats, maintenant, quelles circonstances sont arrêtées déjà? Les habiter Port-au-Prince, ou pas gagner autorité sous juridiction directe sur lui, ou pas gagner commission rogatoire à Port-au-Prince, ils viennent devant par courtoisie, en tant que bon citoyen, ou arrêter illégalement, ou mettre dans la prison, le dossier n'a pas de communiqué au paquet. C'est ça qui est commissaire du gouvernement qui sorti, qui n'est pas dans place là encore actuellement, qui est remplacé par un autre. Et il a témoigné devant la justice, s'il vous plaît. Il n'était pas là avec moi publiquement. Il dit, Maître Pierre-Louis, le dossier n'a pas été communiqué. Le juge l'a passé, même il dit, signer ça pour lui. Et m'estime que le commissaire du gouvernement ça font faute. Parce qu'il n'a pas de accepter et entrer dans combine ça avec le juge. Ça peut-être qu'il a des bonnes fois, peut-être, mais là, il trahit l'intérêt de la justice et l'intérêt aux citoyens. Maintenant, c'est lui qui dit ça. Et ma cherche n'a pas cahier paquet, je ne parle que le dossier a été communiqué par le paquet. Pour le réquisitoire supplétif, là, il faut pas qu'il y ait le dossier, il faut voir ça lié. Absolument. Et c'est la loi. Absolument. Et il faut le traiter le dossier avant le bail. Ou le passer pour le commissaire a dit ça. Et qui suite au bail avec requête en main levée? Requête en main levée, c'est l'article 80, troisième alinéa qui permet, qui dit que quel que soit, et moi-même tout samedi, je viens avec texte en main. Il y a une émission d'instruction, de formation, nous ne pouvons pas envoyer monter. L'article 80, troisième alinéa du Code de procédure criminelle est en vigueur, précise ce qui suit, dans le troisième alinéa. Permettez-moi, OK. Dans le cours de l'instruction, il pourra, sur les conclusions du commissaire du gouvernement, et quel que soit la nature de l'infraction, de l'inculpation, donner main levée du mandat de dépôt ou d'arrêt à charge par l'inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement aussitôt qu'il en sera requis. L'ordonnance de main levée n'est sujette à aucun recours. OK. Donc c'est sur cette base que me formule des mandats de main levée. Le juge n'a pas jamais communiqué jusqu'à 7 minutes dossier ça au parquet pour le demander statuer pour soumettre le VA. Bon, parquet a bien quand même pour les en conclusion, mais le juge d'instruction n'est pas lié du tout par conclusion. Parquet. Et nous allons plus loin. Pour qui ça n'est pas communiqué? Ah, moi-même, il y a ce qu'on appelle. Parce que parquet dit et une conclusion favorable ou défavorable, il n'est pas lié par lui-même. Comment ça va communiquer? Et je vais plus loin. Parce que procédure amendée. Je vais plus loin mettre le moine. Et juge, c'est eux-mêmes qui garant l'état de droit dans l'état des droits démocratiques. C'est juge. Tout recours gagné, quelle autorité, nul n'est au-dessus de la loi. Quelle que soit l'autorité, depuis qu'il y a des violations de droit, c'est à juge pour aider ça. Laissez juge qui est éventuel en fossoyeur de la justice, tout est perdu dans la République. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la parole d'un magistrat.
Le juge a dit, moi-même, M. Pierre-Louis, je vais traiter le dossier sous mes levées. Bonne possibilité pour me donner un témoin. Moi, je dis, magistrat, je comprends ce que je dis, mais M. Aurélis, non, État, a une raison humanitaire parce que la santé a détérioré. Mon ne pas au 4 jours, mais lui-même, il faut le prendre soin médical. Et d'autant que moi-même, je suis garant pour lui, et son ancien DG qui est connu, etc. Donc, il a un domicile fixe, et c'est là qu'il a envoyé papier à où elle vient devant volontairement première fois, elle tourne encore pour le document. Donc, il est à disposition, donc, il y a toute garantie pour me lever le plus vite possible, et pour faire institution avec plus de sérénité. Si vous avez DG dans condition ça, la République prend en émoi, et vous n'avez pas de sérénité qu'il faut pour traiter le dossier. Il dit, mettre lui entièrement d'accord avec vous. Eh bien, depuis le sage, ça pas jamais pour tout voyage, moi fait Saint-Marc, ça toujours. Mais il faut pas qui plus grave. Et mettre l'amour, moi-même, l'autre avocat dans le cabinet, nous faisons requête en habeas corpus pour arrestation illégale et arrestation et détention illégale et arbitraire. C'est ça la loi dit constitution a dit sous simple requête, l'article 25 constitution a dit sous simple requête, sous simple mémoire de l'intéressé. Et puis là nous portons nous allons porter requête là qui est ce qui fait office de doyen, c'est encore juge et Dieu de Mira. Donc là, il y a un arrangement qui fait dans le tribunal là. Même le juge numéro qui a traité instruit dossier, c'est lui-même qui prend charge comme doyen AI, l'embarque devant parce que doyen titulaire assemblée empêché. Maintenant, le dossier vient devant, il dit non, il pas il lit d'abord. Il n'a pas de connaissance de lui puisqu'il n'a pas traité. S'il n'a pas de connaissance de lui, il lit requête là. Après, ils font les déposer dans la greffe, ils font avocat, ils demandent. Comme c'est le cancer, il ne peut pas signer requête, il ne peut pas mettre juge sur lui, il ne peut pas attendre non plus. Est-ce que je ne peux pas attendre dans moins de 24 heures la baille me lever? Moi, je dis magistrat, nous ne sommes pas des insensés, c'est avocat nous faisons lever, c'est parce que justement, nous faisons habeas corpus, c'est parce que justement, ou pour bail, requête en lever. Ou pas statuer sur lui, ou pas communiquer le bail paquet. Soit communiquer, ou des inventaires à faire, quelques heures, pas qu'à déranger nous. Et jusqu'à 7 minutes, il n'a pas communiqué le dossier au paquet. Le 12, on a redéposé une requête en habeas, on a renouvelé la requête là. Et greffe tribunal là, recevoir requête en habeas corpus là, il a scellé, il a accusé réception. Et nous parlons le 23, il n'y a pas de statut sur lui. Le 23, on est allé dans le tribunal là encore. Nous rencontrons l'autre doyen AI, qui est le doyen Massillon et Noé Kouakou, et Pierre-Louis, mettez dans la plastique, qui se juge exhumé. Jésus me dit nous, il n'y a pas de problème. Et il est fixé pour le temps des affaires vendredi dernier, qui était 23. Vendredi 23, il fait notre année pendant toute journée, moi-même avec M. Lamour, de 11h jusqu'à 5h de l'après-midi, il n'a pas jamais mis de pied. Et il dit c'est gaz, il le fait. Greffier par la veille, pendant plusieurs reprises, M. là, il a il va venir. Je trouve que c'était une insulte à notre ministère d'avocats qui est réglementé par la loi. Et c'est nous-mêmes qui défendons les gens qui sont en prison. Et nous, c'est ça que le déni de justice là. Nous retournons le vendredi, le lundi de cette semaine, soit le 26. Le juge l'a recevoir, nous recevons dans le bureau. Et il dit nous, il fait greffier pour le dossier à Bali, il garde, il prend connaissance de lui. Il dit nous, ok, pas de problème, là, pas accueillir, mais il faut nous tourner demain pour nous plaider. Nous dit le magistrat, nous sommes en matière d'urgence pénale, c'est référé pénal nous fait devant là pour les gens qui sont en prison. La loi dit le doyen doit statuer sans remise ni tour de rôle tout à fait cessante. Quelle que soit l'affaire juge d'adaptation, dès que c'est pour son habeas corpus pour liberté individuelle qui vient devant, pour arrestation et détention arbitraire, illégale et arbitraire, il faut être tout à fait cessante pour le temps de l'eau. On ne peut pas renvoyer pour demain encore après tout ce temps. Et je comprends, moi, c'est un obstacle légal pour le temps de la journée lundi. Il dit non mettre aucun. Mais cependant, il y a une possibilité pour m'arranger dans le tribunal là, pour mettre un petit l'ordre, pour greffier et parquet pour nous faire. Je dis d'accord, il dit nous à 2 heures tapant. Moi, avec M. Lamour, nous prenons précaution, nous tout rester dans le pareil tribunal là, nous restons temps. Et à 1h30, nous paraissons dans le bureau juge là. Nous allons la greffer, nous disons que le magistrat là, il dit non, magistrat, non, salle en l'air, c'est en l'air, audience l'a faite. Nous montons en l'air, nous on salle plein anasique, pas jamais prendre siège, porte fermée, et qui va gagner là-dedans, pas de siège du tout. Et nous chita. À un moment donné, l'aile 2 heures, pendant 2h30, nous parlons de la greffier. Greffier vient côté moi, avocat m'a donné un message. Moi dis qui ça? Il dit juge là demandé pour pas un certificat pour lui et dans dossier qui juge d'instruction sur lui, dans qui point arriver. Moi dis monsieur pas pour venir dire ça, c'est doyen c'est si je peux y racher pour lui. Si le bon travail fait ça avec pour parler.
et je n'ai pas de contact avant sur le dossier que je traité. Parce que je ne sais pas qu'un juge expérimenté qui fait office de doyen, tu as un dossier lui-même pour la demander des pièces avant le saisir. Il faut doyen prendre siège, et ça c'est la loi, on a parlé. Il faut doyen prendre siège pour évoquer les affaires. Greffier veut évoquer les affaires et inscrits au rôle du tribunal. Et puis évoquer l'affaire, ça doit y avoir un avocat qui retient l'affaire. Et puis c'est en face commissaire gouvernement comme parti, c'est lui qui a signé. Parti a développer moyens, il a communiquer les pièces qu'il faut. Mais doyen lui-même pas qu'à pièces là pas ranger avant de prendre connaissance de mon dossier. C'était assez insolite. Et puis maintenant nous pas greffier à retourner dans la place parce que mettre dans rôle il retourner dans la place. Maintenant par la suite, juste à ce moment là, doyen exhumé, doyen AI par chambre à dans le tribunal là. Comme juge d'instruction Dionel Numéra, nous venons dénoncer dans la presse de quoi elle n'a pas d'autorité, ni n'habias pour l'instrumenter, pour le témoin directement pour l'arrêter par la juridiction. L'autre monde qui est dans le dossier, il a une commission rogatoire pour eux, alors qu'il continue à être déjà dans le même lien. Ça veut dire que pour des gens qui ne connaissent pas la juridiction, ils viennent rendre compte ça, il a une commission rogatoire, et puis déjà, il a arrêté. Comme ils font discrimination, les préjugés côté de la loi pas préjugés. Donc ça veut dire que déjà non seulement des arrestations illégales et arbitraires et des délits de justice, mais des discriminations judiciaires. Donc c'est ça que fait nous dit que nous avons des recours sur l'article 27-1 de la Constitution contre toute autorité qui a fait abus de droit, abus de pouvoir, que nous réservons nous à tout moment, tant sur le plan national qu'international, pour nous faire comme avocats. Merci, Maître Eugène Pierre-Louis. Nous prenons ça comme dernier mot et nous sommes bien contents de gagner dans l'émission pour capable traiter et question ça, procédure pour nous tendre un témoin devant le cabinet d'instruction, ou tout fait un bel rallye et sous un dossier que je respecte, mais on va permettre que moi dit, moi bail juge Dionel Numéra et rendez-vous pour les venir et bénéficier de droits de réponse que le gain sur même antenne ça dans même espace ça. Et n'importe l'autre juge tout qui au même voulait et venir pour une précision sur ça mettre la dia nous capable de faire mais n'a fait dans le respect pour l'autre. C'était avec vous mettre le moine Gelin, c'était espace de droit sous Téléguinéen. Nous sommes contents de gagner pour nous traiter question ça et n'a pas avec vous à très bientôt. Merci Maître Pierre-Louis. Merci confrère.